Ça bouge dans la formation au Mans et notamment chez les artisans. On poursuit la découverte des nouveautés avec Séverine Capiop. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes la directrice, je le rappelle, du CMA Formation Le Mans. C'est le centre de formation des apprentis, c'est ça? C'est ça, le centre de formation de la Chambre de métier de l'artisanat. Voilà, on y prépare essentiellement des métiers de bouche. Alors on a les métiers de l'alimentation, donc on a une filière plutôt farine, avec boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie. C'est comme ça qu'on dit, d'accord. Et puis une filière plutôt viande, donc avec la charcuterie et le traiteur, et puis la boucherie. Et après, rien à voir, mais on a vraiment les métiers de la fleuristerie et du primeur. Oui, voilà. En effet. Enfin, encore que le primeur, ça se mange. Hein. Oui, c'est vrai. On est bien d'accord. Bon, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, parce que ça fait partie des nouveautés. Régulièrement, vous êtes obligé de vous mettre à jour pour correspondre aux besoins. Oui, aux attentes aussi des entreprises. Des artisans, c'est ça. Tout à fait. Il y a combien d'apprentis qui fréquentent votre centre? 680. Cette année? Oui, tout à fait. 2024 a eu son lot de nouveautés, et c'est ce dont on va parler là, c'était en septembre. Tout le monde ne les connaît pas encore. Non. Alors la première, c'est le BM boulanger. Ça veut dire quoi, BM? Alors, c'est un brevet de maîtrise et c'est un diplôme de la Chambre de métier et de l'artisanat. Et c'est un des plus hauts diplômes. Hein. D'accord. Alors, ça se passe comment? Ça veut dire que les gens ont d'abord un CAP, ensuite... Oui, c'est ça. Il faut quand même passer par un CAP, un BP, pour pouvoir atteindre après un niveau de BM. Hein. C'est quand même un haut niveau. Et ça se pratique comment, la formation Alors en fait, sur le BM boulanger que l'on vient d'ouvrir en septembre 2024, on a adossé aussi les BM coiffeurs, puisqu'on a un partenariat avec la Maison de la Coiffure. Et donc, c'est juste à côté. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc ça nous permet en fait de les mettre ensemble sur toutes les matières transversales. Donc ça veut dire que dès qu'ils ne sont pas en pratique, ils sont ensemble, donc ils peuvent voir la gestion en entreprise, comment on gère les ressources humaines, comment on crée sa propre boulangerie ou comment on crée son propre salon de coiffure. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Donc le but, c'est quand même que ces apprenants deviennent un jour responsables de leur propre boutique. Oui, mais c'est intéressant en plus cette interaction entre des gens qui ont des métiers quand même, somme toute, assez différents. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est riche de parcours en fait. Hein. Ils peuvent échanger aussi par rapport à ce qui se fait dans chacun des métiers. En général, ces BM, là, on les fait au début de sa carrière ou on attend un peu après une pratique? Alors après, ça dépend. On a des jeunes qui suivent leur parcours, qui commencent par un CAP, un BP, ils spécialisent soit en boulangerie, soit en pâtisserie. Et ils font même des fois des BTM. Et après, ils enchaînent avec le BM. Par contre, on a aussi des chefs d'entreprise qui pourraient le passer en faisant certains modules, par exemple. Bon, ça c'est une première nouveauté. Une autre nouveauté, le certificat de spécialisation pâtisserie de boutique. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, c'est l'ancienne mention complémentaire. Hein, le terme a changé pour le certificat de spécialisation. Et en fait, c'est pour qu'il se perfectionne sur des techniques vraiment pointues. Donc ça veut dire que le jeune doit être d'abord titulaire d'un CAP en pâtisserie pour pouvoir atteindre le certificat de spécialisation. Et il est formé ensuite en 1 an. Et il est là pour vraiment développer ses compétences pour le commerce de proximité. Et donc, ils sont là sur, je ne sais pas, on peut dire comme exemple les gâteaux de voyage, les entremets, les croques en bouche. Donc, les croques en bouche, hein, c'est les pièces montées. Et donc, le but, c'est d'avoir un savoir-faire vraiment de proximité. D'accord. Alors, quand on regarde vos photos, on a envie effectivement d'être formé chez vous. Hein. Troisième nouveauté, la technique du tour. Ça veut dire quoi? Alors, technique du tour en boulangerie et en pâtisserie, c'est vraiment aussi pareil. C'est une spécialisation. Donc, on est sur une formation en 1 an, en boulangerie et en pâtisserie. Et donc, on est là pour fabriquer des produits de base, à base de pâtes. Donc, ça peut être, par exemple, la pâte feuilletée, ça peut être les gâteaux, ça peut être les viennoiseries, les tartes, les tartelettes. Donc voilà, on est vraiment sur la pâte. Vous me mettez l'eau à la bouche. Bon, on innove chez vous aussi. Il n'y a pas seulement des nouvelles formations, il y a des nouvelles manières de faire les formations. C'est quoi votre dernière innovation pédagogique? Alors, notre dernière innovation, c'est l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Donc, c'est une modalité pédagogique innovante qui nous permet en fait d'allier l'apprentissage
pratique et la réflexion théorique en entreprise. Donc ça permet de prendre du recul en fait sur ce qu'on apprend en entreprise et donc le jeune n'est plus formé sur le centre de formation au niveau de la pratique, mais il y reste en entreprise tout le temps, sauf sur la théorie. Toutes les formations peuvent bénéficier de ce type de... Tout à fait, et ça nous permet justement d'accueillir encore plus de personnes sur ces formations-là. Allez, on termine rapidement par une petite nouveauté qui s'adresse plutôt peut-être aux chefs d'entreprise, aux artisans. Oui, c'est ça, nous avons développé en formation professionnelle continue le module snacking. Donc ça s'adresse aussi bien à des boulangers, des pâtissiers qu'à des charcutiers traiteurs. Ça veut dire qu'on leur apprend à faire du snacking. C'est ça, tout à fait. Tout simplement pour ceux qui ne maîtriseraient pas très bien. Oui. Merci et bravo, Séverine. Ça a été rapide, mais oui. Merci beaucoup. Efficace. Merci. Merci.